Oh la vache, c'est vachement fort ça. Bon, bonjour à tous. En même temps, quand tu regardais une série totalement OSEF, là c'est Scream. Ouais, c'est un peu naze. Je ferai peut-être une critique là-dessus un jour. On va faire un bilan après la news qui vient de tomber que il y aura effectivement Robin dans le prochain film de Matt Reeves. Des différents héritiers qu'il a pu avoir. Alors, je pense que le premier héritier, on le connaît tous, c'est Dick Grayson. Le vrai nom, c'est Richard Jones, qui est né en 1940. Alors, fils des Flake Grayson, il perdit ses parents à peu près vers l'âge de 10 ans et fut adopté par Bruce quelques temps après. Ouais, on va passer très très vite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Tout le monde sait, c'est lui le concepteur des Titans, Outsider. Il est vu Nightwing par la suite en 1984. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, je me suis trompé. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça, 1984. Pour ceux qui ne savent pas, il est mort en 2010. Alors vous allez me dire, ouais, il est né en 1940, il est mort en 2010. De qui on parle? Bah de Robin, tiens. C'est le titre de la vidéo. Non, sérieusement. Il est mort en 2010, enfin il est pas vraiment mort. Parce que déjà dans les comics, on meurt jamais vraiment. C'est une mauvaise grippe. C'est un mauvais corona. Je suis pas sûr que cette blague soit bonne à faire. En fait, il s'est fait démasquer. Et il a fait genre de mourir pour ensuite revenir en l'agent 37. Pour infiltrer Spiral. Alors Spiral c'est quoi? C'est une sorte d'organisation, même moi je sais pas trop. C'est une sorte d'organisation secrète que personne ne connaît, sauf voilà, qui demande à Dick de les infiltrer. Mais apparemment eux, ils connaissent tout sur tout le monde. C'est genre Ra's al Ghul version high-tech quoi. C'est geek as cool quoi. Il a été interprété au cinéma. Alors oui, il a été par NPH dans plusieurs films d'animation. Mais en live, il a été adopté par Chris O'Donnell. Alors dans Batman et Robin et Batman Forever. Burton Ives dans la série Titan qui est éclatée. Je comprendrai jamais le principe de faire un Dick Grayson ultra violent. La vache, il fait super chaud. Qu'est-ce qui me prend de mettre des tenues comme ça? Il fait 40 degrés. Burt Ward, alors pour les 2-3 mecs qui s'en souviennent, c'est le Robin qui était en calbute vert avec une cape rouge dans la série des années 60. C'est kitsch à souhait. C'est marrant de se faire un épisode de temps en temps, mais bon, c'est un vieilli doux ça quand même. La Batmobile est belle, par contre. Hors sujet. Il y en a un autre que j'ai pas marqué, mais qui est sali dans les céréales des années. Attends. Ouais, 40. Je dirais dans un sac des années 40. Oui, parce que ce personnage a été créé en 1940. Donc en 42, il était déjà très très populaire. Il est devenu très très populaire. Le garçon prodige. Comment on l'appelle déjà? Dans le fils prodigue, c'est Jason. Comment on l'appelle? L'enfant prodigue. J'en sais rien. Ensuite, il y a eu Jason Todd. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'il est devenu 2 fois intérimaire à Gotham City. 2 fois. Une fois en 94, une fois en 2010. Et je pense que c'est lui qui est capable de reprendre la cape. Si vraiment il y en a un qui doit le reprendre, bon, ça se fera jamais. Parce que les comics, c'est la boucle, la boucle, la boucle. On verra même durant cette vidéo que est-ce que c'est une bonne chose que ce soit aussi bouclé. C'est limite s'ils n'ont pas effacé les méfaits. Merci de passer devant la caméra. Les méfaits du Joker. Bah oui, Blood Girl elle remarche, Jason Todd il remarche, bref tout le monde remarche. Et merci New 52 pour ça entre parenthèses. Mais bon, c'est hors sujet. Alors Jason Todd est apparu la première fois en 1983. Donc, mine de rien, Dick Grayson il est resté près de 40 ans. Hein. Ouais parce que tu vas voir qu'il va vite disparaître. Parce qu'en fait les gens l'ont pas apprécié. C'est un peu comme moi quand j'ai une série que tu me remplaces mon acteur, bah boycott total. Donc il y a eu un vote et c'est vrai que bon il a été orphelin. Ouais, il faut être orphelin pour être Robin. Surtout les 2 premiers, fallait être orphelin. Il a été tué par Double Face. Eh ben attends, on n'a pas déjà vu ça? Exactement. Bien, c'est bien. Dans Batman Forever, il se passe quoi?
c'est que jusque-là, l'homme qui a tué les parents de Dick Grayson, c'était un méchant aussi aussi invisible que Joe Chill, qui est le mec qui a tué vraiment les parents de Bruce. Mais pour les films, ils ont voulu faire que chaque tueur était un méchant principal. Donc, pour Batman, ils ont fait Joker dans Tim Burton, et pour Schumacher, ils ont pris Double Face. Enfin, ils ont pris Joker avec une partie du visage brûlée. Mais normalement, c'est pas Dick Grayson qui a ses parents tués par Double Face. Enfin, moi son père. Moi un des deux, par Double Face. C'est Jason. Et c'est Jason qui a envie de se venger. Donc déjà Batman Forever, il a faux quelque part. Faire de Dick Grayson qui veut se venger de Double Face, c'est faux. C'est pas lui qui veut se venger. C'est petit aparté comme ça. Donc après avoir volé les voitures, les roues de Batounet, oui parce qu'en fait il les sélectionne pas comme ça au hasard. Hein. C'est pas t'es adopté, viens un petit larme à l'œil, vas-y viens on va se battre contre des mecs. Non c'est pas ça. Déjà il l'entraîne pendant un an, c'est pas direct. D'accord il a 11 ans, d'accord il a 12 ans, mais c'est pas n'importe quel gosse. Le premier c'est un acrobate au-delà du réel. Même les mecs qui font des vidéos parcours, vous n'avez pas le niveau de Nightwing. Voilà. Vous n'avez pas le niveau de Dick Grayson. Et lui, il pouvait voler les roues de la Batmobile. Et là tu te dis, mais comment il fait? C'est comme le pingouin, comment il fait pour craquer la Batmobile? Le truc incraquable normalement. Mais il y arrive. Et là, Bruce il dit, putain ce mec là, on peut en faire quelque chose. Allez gamin, tu fais quoi? T'es adopté? T'es tout seul? Allez viens là. Viens, j'ai des bonbons dans ma voiture. Viens, suis-moi. Ouais, le mec qui fait une blague sur la pédophilie, fais gaffe. Fais gaffe. J'ai déjà dit, c'est ses gosses. Fais gaffe à ce que tu dis. Bah oui, c'est ses gosses. On va en parler de ça avec Damian, c'est... Qu'est-ce qui est plus important en termes d'héritage? Un gosse de sang qui vient après? Ou des enfants adoptés qui sont venus avant? Qui a le plus de droits? Veuillez répondre dans les commentaires si vous avez la réponse. Moi, je ne ferai pas de vidéo polémique là-dessus. Même s'il y aura bien sûr des moments polémiques. Il y en aura toujours. Alors, Tim Drake. Ah oui, bien sûr, vous le voyez aussi dans Arkham Knight. Le jeu vidéo. Car en fait, dans les comics déjà... Ah oui, comme j'ai dit, quand on meurt, c'est pour de faux. Hein, parce qu'il est déjà revenu. Jason Todd, il était mort par le Joker pendant attends, je vérifie, ouais. En 88, en 88, il est mort par le Joker, bastonné dans un deuil dans la famille, avec le titre. Que les gens pensent que c'est une bande dessinée culte, à la hauteur de Killing Joke, Dark Knight Return, Silence, Un long Halloween. Il y en a plein des comics cultes de Batou, mais celui-là fait pas partie. C'est juste qu'il y a un élément culte parce qu'il y a eu un vote que ce Robin que personne n'aime. Vous voulez qu'on le laisse quand même ou vous voulez le dégager? Tout le monde a voté non, quasiment. Voilà. Et il est revenu 20 ans plus tard, un peu magiquement. Apparemment grâce à Ra's al Ghul et un des puits de Lazare. Alors puits de Lazare c'est quoi? C'est que normalement ça guérit les blessures. Ou bien ça peut carrément faire revenir les morts à la vie. Voilà. Et il est revenu en tant que Red Hood. Et il va faire la stratégie de Batou, mais sans la règle principale, qui est de ne pas tuer. Alors là il est en train de dire, ouais non, il faut les tuer. Tous ces bâtards que les tribunaux ne jugent pas, il faut les tuer parce que sinon on peut pas s'en débarrasser. Il a pas tort. Quand on regarde bien, d'accord, on peut pas créer un personnage comme le Joker toutes les semaines. En termes éditorial, je comprends très bien qu'on ne tue pas le Joker, mais en termes de protection de ville, des fois de temps en temps, la chaise, je comprends. Hey, cool, la polémique est partie. Alors, Tim Drake. Ouais. Tim Drake. Tim Drake, c'est le troisième Robin. Et il est né en... Enfin, il n'est pas né, mais qu'est-ce que je veux dire par là? En 1989. La team. 1989.
qui est considéré comme beaucoup aujourd'hui comme le vrai Robin. Alors que il a été le moins... Pas le moins longtemps. Il a été Robin pendant 15 ans, je dirais, en termes de ligne éditoriale. 15 ans. Donc c'est quand même pas mal. Tim Drake, il a été pendant 40 ans. Robin. Ah ouais, mine de rien, on vieillit pas dans les comics, ça. On vieillit pas. Et c'est important, c'est que c'est le seul des trois Robins, on va dire canon, à ne pas avoir été adopté, en tout cas au début. Parce que normalement, c'est tu perds tes parents, tu te fais recueillir par le milliardaire du coin, d'accord. Tu découvres qu'il y a une Batcave en dessous de la cave, avec des salles d'entraînement, avec un ordinateur surdimensionné, qui peut hacker toute la ville, voire même tout le pays. Et au bout de 2 ans d'entraînement, tu vas taper la gueule à des criminels. Voilà, c'est ça normalement être Robin. Et bah lui, c'est pas ça qu'il a fait. Il est allé voir Batou un jour. Ou Bruce. Un des deux. Non, je crois que c'est Bruce qui allait le voir. Et il lui a dit, alors toi déjà tu es ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et le gamin là qui te file là c'est Robin. Alors je sais que pour toi et moi, ça paraît évident. Bah déjà parce qu'on le lit. Et puis même, en termes de fut-fut, les Gothamiens et même les Américains en général sont pas très malins. Pour pas découvrir qui est Batman, faut pas non plus être fou. Ils applaudissent un mec comme Bane, mais en vrai, pour savoir que c'est Bruce, c'est facile. Mais bon, il faut quand même cette dose. C'est comme Peter Parker, c'est comme... Il faut laisser cette dose... Sinon, on n'en peut plus. Et si on dit ça c'est machin, c'est trop facile, ça c'est machin, c'est trop facile. Je suis d'accord avec toi avec la scène dans Dark Knight. C'est normal. Le comptable qui cherche 3 secondes, il sait qui est qui. Il le sait. Mais ça crée un problème, c'est comment ça se fait qu'il n'y a personne qui remarque que la Batmobile c'est un projet de Wayne Enterprise à Wayne Enterprise. Voilà, avec la caméra. Ça c'est encore hors sujet. Pourtant je fais une fois comme ça et je suis toujours hors sujet, c'est incroyable. Ah là là, quel malheur. Et en fait, faut savoir une chose, c'est que Dick Grayson, c'est celui qui met le plus souvent la cape. Mais Tim Drake, c'est celui qui est considéré comme être le prochain grand détective. Alors j'explique qui est le grand détective. Hein. C'est pas Sherlock Holmes, c'est pas Hercule Poirot. C'est lui, le plus grand détective de tous les temps, c'est lui. Et ben, même Batou, il dit plusieurs fois, le gamin là-bas, il pourrait me dépasser. Hein. Il pourrait devenir le prochain plus grand détective du monde. Alors après, il a eu une femme. Il a eu une copine un temps, on va dire. Une copine et qu'il adorait. S'appelle Stephanie Brown. On va en reparler d'elle. On va en reparler. Et il faut savoir une chose, c'est que ces 3 Robins ont servi d'inspiration pour Blake dans The Dark Knight Rises. Je parle de ce policier là qui déjà est policier parce que le Robin de Dick Grayson était policier. Donc il a ce rapport. Policier comme Dick Grayson. Orphelin. Depuis toujours, et a toujours su un peu se démerder, comme Jason Todd. Un enfant de la balle, un enfant de la rue. Mais il a réussi à griller Bruce. Et il allait le voir en disant bah je sais qui t'es. Et bah ça c'est Tim Drake. Voilà. Le Blake c'est un mélange des 3 Robins qu'on a eu. Même à la fin il dit bonjour je m'appelle Robin. Voilà. J'aime bien ce passage, hein, mais bon, c'est un peu forcé. Quand ça vient de la part d'un mec qui dit ouais je veux pas mettre de Robin, n'importe quoi. Il aurait pu y avoir Robin dans ce Dark Knight. Désolé. On passe à Damian. Qui est pour moi le vrai héritier. C'est même pas pour moi, c'est le vrai héritier. C'est l'héritier de sang. C'est le fils qu'a eu Bruce avec Talia. Il a eu d'autres fils, mais jusque-là c'était pas canon. Alors c'était des histoires comme ça, genre le stress. Mais c'est souvent ou bien avec Catwoman, ou bien avec Talia. Donc il y a quand même un petit truc. Il a été créé en 2006. Mais encore, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il avait été déjà... Il était déjà apparu. Il était déjà apparu, je vais baisser ça. Non, tu m'entends pas. Ouais, est-ce que... Là, je suis en train de regarder Square Movie. Scream. La série. Franchement, heureusement qu'elle est morte, parce que sinon, ce serait inintéressant au possible. Mais pourquoi tu regardes toujours des trucs inintéressants pour savoir. Comme ça, après, je fais des vidéos et tu te barres. Voilà. J'ai répondu à ta question.
Ok. Alors, on va revenir dans... Il a déjà été créé en 87. Mais c'était pour une histoire à la... Non, pas de gros mots, pas de gros mots. On reste chill. C'était pour une histoire en 87, non canon. Et Grant Morrison, donc en 2006, l'a réinterprété pour en faire un personnage canon qui aujourd'hui, personne ne voit Batman sans Damian. Alors personne ne l'aimait au départ et c'est pour ça qu'il a été tué aussi. Bref, syndrome Jason Todd. Deuxième fois de suite. On aime Nick Grayson, il y a un nouveau remplaçant, on l'aime pas. On aime Tim Drake, il y a un nouveau remplaçant, on l'aime pas, on le tue. Sauf que là, on parle du fils, on parle du vrai fils. Est-ce qu'on va tuer le vrai fils? Là, on tue pas un gamin qui a été assez malin pour débouler les deux roues. Non, on parle du vrai fils de Batounet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il est parti prendre une armure, parti sur la planète de Darkseid, Incopolis, chercher un cristal apparemment bizarre et a ressuscité Damian. Bref, une mauvaise grippe quoi. Et Damian est revenu et depuis ce jour-là, Damian fait partie de la Bat-Family. Mais il faut savoir une chose, c'est que lui, c'est que le cinquième Robin. C'est que le cinquième. Dick Grayson était le premier. Overtime. Jason Todd le deuxième. Tim Drake le troisième. Et Damian n'est que le cinquième. Alors, qui est le quatrième? C'est pas Carrie Kelly, qui est non canon, d'accord dans Dark Knight. D'accord, elle a son importance dans New 52. Mais elle reste non canon. C'est une lycéenne qui l'a aidé pendant ce qui s'est passé dans l'album de Frank Miller. Ça, c'est à côté. Voilà. Il la considère comme sa fille. Voilà. Sachant que je répète bien, Batgirl n'est pas un Robin. C'est pour ça que des fois de temps en temps, on se permet de lui faire des petites amourettes qui sont pas très bien faites, hein, pour Steve. Mais voilà. La quatrième Robin, c'est celle que j'ai parlé en première page, c'est Stephanie Brown. Stephanie Brown, qui en fait est la fille d'un criminel. Qui est en fait une sorte de plagiat du Sphinx, qui met des énigmes partout. Et Stephanie Brown, en fait, c'est l'inverse de Batgirl. Batgirl, c'est la fille d'un commissaire, d'un policier, qui se dit je vais faire le bien. Je vais le tuer un jour. Et il dit je vais faire le bien. Et Stephanie Brown, c'est la fille d'un criminel qui se dit bah, je vais faire le bien moi aussi. Voilà. Elle sort avec un garçon qui s'appelle Tim Drake. Ouais, on se connaît un peu tous à Gotham. Hein. On se connaît un peu tous. Elle sort avec un garçon qui s'appelle Tim Drake. Tim Drake découvre que c'est spoilé. Ou spoiler, tu dis comme tu veux. Donc la gamine s'appelle Spoiler. Elle agit avec un masque, machin, etc. Et Spoiler découvre aussi que Tim Drake c'est Robin. Et je te rappelle que Spoiler n'a jamais su qui était Bruce. Hein. Elle a travaillé avec Batounet. Elle l'a travaillé avec lui. Batounet l'a dégagé parce qu'à un moment donné, c'est moi le patron, t'as pas à avoir de caractère, de petit caractère. C'est pour ça qu'aussi, Nightwing s'est barré entre parenthèses. C'est qu'à un moment donné, il y a un shift. C'est pour ça qu'ils partent tous. Parce que tu peux pas vivre à côté de cette montagne de muscles qui va te bouffer et que, en plus déjà qui rajeunit. Ouais, au fur et à mesure déjà qui rajeunit. Ah, on va en parler de ça un jour. Les comics, la boucle du comics. Et faut savoir une chose, c'est qu'avant que son père meure, parce que le père de Tim est mort, sa mère est morte, mais ensuite il y avait son père. Et son père l'a grillé, en fait, étant Robin. Et donc son père l'a interdit de faire le fou à minuit dans Gotham. Ce qui est pas mal pour un père de dire bah non tu sors pas après 23h. C'est un peu normal. Mais là le mec il dit bon bah je peux plus mettre mon costume. J'envoie ma lettre de démission. Et bah on sait pas, là j'ai une meuf près de moi qui gère comme bien les arts martiaux. Alors au lieu d'appeler Barbara pour qu'elle prenne ma place, parce que c'est déjà Batgirl je te rappelle, et Batgirl n'est pas Robin, et bah je vais appeler ma meuf et je vais lui dire tiens en fait tiens cadeau. Voilà, j'appelle Batou, je fais tiens voilà le remplaçant. Ouais mais il n'y a pas match. Il n'y a pas... Voilà, le Tinder de comics ça marche pas dans la vraie vie. Voilà, Tim Drake, t'as fait une erreur ce jour-là. T'as fait une erreur.
Surtout qu'à cause de toi, elle est morte après. Oui, après elle est morte. Alors tout le monde, même Batou, tout le monde a cru que c'était par Black Mask qui a été mort. Alors Black Mask c'est qui? C'est une sorte de mafieux qui, pour faire peur aux gens, se mettait un masque de métal en forme de crâne sur le crâne, comme moi, avec sauf que lui c'était du métal. Et un jour, à force de faire chier tout le monde, des mecs l'ont attrapé et lui ont brûlé le visage de manière à ce que son masque fusionne à son visage. Ouais, souvent on attaque le visage dans les comics. Hein. Black Mask, c'est un masque de métal en forme de tête de mort. Double Face, c'est la moitié du visage qui lui a été jeté avec de l'acide, de l'acide au visage, au tribunal. Et Joker, on sait pas trop, mais apparemment c'est des mecs qui l'ont attiré dans une usine, à Ice Comical. Et il est tombé, pas de chance, dans une cuve d'acide. Ouais, on aime beaucoup l'acide à côté. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, depuis le début, on y arrive enfin. Parce que ça, c'était le premier Robin, deuxième Robin, troisième Robin. Ils ont tous été affectés par un méchant. Black Mask pour Stephanie Brock, Joker pour ce bâtard de Joker pour ce Jason Todd, Damian, il s'est fait tuer par son clone de soi-même qui en fait avait 40 ans, mais parce qu'en fait il grandissait plus vite, parce que sa mère en fait c'était une... Bref. C'est compliqué la vie de famille dans les comics, c'est compliqué. On va... Pourquoi dans les comics ils font toujours des machines arrière? C'est comme dans Harry Potter, si un jour on t'apprenait que les parents étaient encore en vie. Depuis tout ce temps, les parents sont encore en vie, il n'y a pas de problème. Ou même ils reviennent. Bah, est-ce que ça annule pas les Voldemort en fait? Est-ce que ça fait pas un peu comme Grindelwald qui fait des actes bien pires que Voldemort en te disant bah ouais, le mec que t'as suivi pendant 10 ans c'est un peu petite fiotte quoi. Bon allez, je te laisse avec cette question. Allez, à plus et à demain. Tchuss.